Voilà, on est très content de la première édition qui a permis de déceler quelques pépites et vraiment d'initier une dynamique vraiment positive et ludique et intéressante dans les entreprises, les collectivités et l'ensemble des employeurs qui ont participé l'an dernier. Et donc là, l'objet de ce webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter comment ça va marcher, comment on va procéder, quels outils seront mis à votre disposition et quel est votre rôle à vous en tant que collectivité partenaire pour stimuler et accompagner les employeurs de vos territoires pour réussir ce deuxième challenge. Alors, on est ravis également de pouvoir mener cette seconde édition toujours en partenariat avec la région, l'Adréal, la Chambre de commerce et d'industrie. Et puis, on accueille également un nouveau partenaire, à savoir la Chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Saône. Donc, voilà, bienvenue à la Chambre des métiers qui rejoint le groupe des partenaires de ce challenge. Et puis, ravi également de continuer à pouvoir travailler avec donc Cosfer qui travaille avec Netcom sur voilà, l'accompagnement et la mobilisation sur ce challenge. Voilà, je nous souhaite à chacun et chacune un bon webinaire et surtout que chacun comprenne bien à la fois l'objectif, les enjeux et son rôle pour un deuxième challenge réussi en septembre prochain. Voilà, donc je suis Marion Fury, je fais partie de l'agence Cosfer. On a Charlotte Langlade qui est à l'animation technique que vous ne verrez pas, qui a un écran noir, mais qui s'occupe un petit peu de gérer toute la partie technique. Et on est en effet avec Quentin Nebout de Nepcom, voilà, et on est l'équipe d'animation. Donc quand vous avez des soucis sur le challenge, vous pouvez nous avoir en direct et voilà, on est à votre disposition en tout cas pour vous aider sur vos territoires et dans vos entreprises. Voilà, donc aujourd'hui on est parti pour 1h30, un petit peu moins d'1h30 ensemble. L'enjeu c'est d'essayer de vous apporter le maximum d'informations aux anciens et aux nouveaux. Vous pouvez donc poser toutes vos questions pendant la présentation, n'hésitez pas. Simplement on va passer d'abord par le chat de Zoom pour les questions, comme ça voilà, on peut vous les prendre en direct et puis si j'y réponds à la slide suivante, comme ça vous avez les réponses juste après. Et puis ensuite à la fin on prendra un temps tous ensemble. Voilà, si vous avez des questions très spécifiques, des attentes par rapport à ce challenge, vous pourrez du coup cette fois-ci intervenir à l'oral et puis qu'on puisse voilà, échanger cette fois-ci en direct. Voilà, donc on va démarrer. La première des choses, c'est de faire déjà pour nous un petit point sur la première édition, donc pour tous ceux qui ont participé l'année dernière, mais aussi les nouveaux, voilà, pour vous montrer un petit peu un premier aperçu de ce qui s'est passé l'année dernière. Et on a un petit film assez court voilà, qui va vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. En 2021, le challenge de la mobilité en Bourgogne-Franche-Comté, ce sont 148 établissements acteurs. Plus de 6800 trajets domicile-travail réalisés par plus de 1700 participants sur toute la durée du challenge, répartis sur l'ensemble des 20 territoires engagés. 12 prix régionaux et 53 prix locaux ont récompensé les lauréats. Alors, à votre tour, participez à la seconde édition du challenge de la mobilité en Bourgogne-Franche-Comté du 19 au 25 septembre 2022. Voilà, donc on va démarrer avec la première des choses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. La première des choses, c'est finalement l'objet de ce challenge. Blandine en a parlé en introduction. Il s'agit bien de promouvoir les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. Et puis, en termes de cible, on est vraiment sur les actifs auxquels on intègre les stagiaires et les apprentis. Et on ne prend en compte, en tout cas pour ce challenge-là, uniquement les trajets domicile-travail. Voilà, ça c'est pour poser un petit peu le cadre de ce challenge. On peut avancer. N'hésitez pas s'il y a des questions. Et puis, il y a quelque chose d'important aussi, c'est le fonctionnement du challenge de la mobilité en Bourgogne-Franche-Comté. En fait, pour pouvoir participer, donc vous avez les structures ici, il faut déjà avoir un territoire participant. C'est pour ça que ce webinaire s'adresse aujourd'hui à vous, les représentants de territoire, parce que finalement, c'est très important pour nous aussi et pour vous que vous puissiez vous inscrire pour permettre à tout type de structure, finalement, les associations, les entreprises, des très petites entreprises aux très grandes entreprises, tous les établissements publics, de pouvoir s'inscrire pour que ensuite les salariés, agents deviennent ces fameux super-héros et challengers.
Voilà. Donc, au sein des territoires participants, je parle des communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes. Et puis, donc, c'est vraiment très important, c'est qu'en effet, pour pouvoir s'inscrire, il faut que les territoires soient déjà inscrits au préalable sur le site Internet. Alors, un petit point que vous voyez en bas à droite de votre écran, c'est la petite nouveauté de 2022 pour cette deuxième édition, c'est qu'en fait, on donne une possibilité de s'inscrire sur un territoire libre pour les entreprises qui le souhaitent, dans le cas où l'Interco, elle n'aurait pas pu s'engager pour cette seconde édition, mais c'est vraiment voilà, si vraiment il n'y a pas d'autre solution. Sinon, on reste bien sur cet enjeu majeur, à savoir un territoire s'inscrit et il permet à l'ensemble des entreprises et établissements employeurs de son territoire de se lancer dans le challenge. On va avancer. Et donc ça, c'est aussi pour que vous compreniez un petit peu l'enjeu de ce challenge et finalement toute cette chaîne d'acteurs qui va se lancer autour du challenge. Donc bien sûr, l'organisateur et ses partenaires dont a parlé Blandine Aubert, les territoires, donc des EPCI, des communautés de communes aux métropoles, ensuite les employeurs. On parlera des référents. Dans chaque établissement, il y aura un référent. Jusqu'aux salariés, voilà, on cherche vraiment à créer cette chaîne d'acteurs autour des enjeux de mobilité alternative à l'autosolution. Et puis, vous avez une petite nouveauté en 2022, et je crois qu'autour de notre, en tout cas dans le webinaire aujourd'hui, on a des représentants de ces EPCI qu'on appelle Supra. Alors, c'est pas très, très joli comme présentation, mais c'est vraiment ces EPCI un peu voilà, au-dessus des EPCI des Comcom, communautés d'agglomération, etc. Donc, les PETR, les PI, les syndicats mixtes, les PNR aussi. Et donc, pour cette année, il y a une possibilité pour vous d'avoir un rôle un peu plus important que l'année dernière. Je sais que ça nous a été demandé l'année dernière. Ce qui est très important, c'est que vous avez la possibilité cette année de devenir animateur local du challenge. Alors, je vais essayer de m'expliquer et puis n'hésitez pas à poser des questions parce que ce n'est pas forcément très évident, cette place-là. Les territoires, c'est-à-dire les EPCI, comme Daglo, doivent s'inscrire pour permettre donc aux entreprises de s'inscrire. Néanmoins, vous, en tant qu'animateurs locaux de ce challenge, vous pouvez, pour le compte de vos Comcom, aller les solliciter, leur demander si elles veulent s'inscrire, si elles ont envie de s'inscrire, mais qu'elles n'ont pas forcément la possibilité de mobiliser. Je pense à des Comcom qui n'ont pas des moyens en termes de communication, de mobilisation assez importants pour cette année. Et du coup, vous pouvez devenir animateur local en leur demandant, donc validant leur inscription. C'est vous qui allez les inscrire sur le site Internet et devenir leur référent. Voilà. Mais ça n'empêche pour les entreprises du territoire qu'elles devront s'inscrire sur ce territoire-là et pas en effet sur le territoire du pays, du PETR ou du PNR. Alors, ce n'est pas très simple. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques sur ça ou est-ce que vous voulez que je réexplique? Ou après, l'enjeu aussi, c'est que vous puissiez directement nous appeler, ces EPCI Supra, pour qu'on puisse voir comment organiser la mobilisation sur vos territoires. Sachant que vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les Comcom de votre territoire qui sont volontaires pour vous lancer. Il suffit d'en avoir une ou deux et finalement d'enclencher la dynamique. Voilà. Ça peut peut-être permettre l'année prochaine qu'ils s'inscrivent d'eux-mêmes. Voilà. On avance et puis de toute façon, on pourra revenir tout à l'heure dans le temps d'échange voilà, si vous avez besoin de plus d'informations. Sur chaque territoire, vous allez avoir, en fonction de votre territoire, comme d'agglo, communauté de communes, métropole et communauté urbaine, vous allez avoir des catégories pour vous permettre finalement de désigner des lauréats dans chaque catégorie. Et bien sûr, tout dépend de la taille de votre interco. Donc, vous avez 5 lauréats pour les communautés urbaines, 4 lauréats pour les com d'agglo et 3 lauréats pour les comcom. Alors, bien sûr, en fonction des territoires, vous n'avez pas tous je pense aux Comcom, des entreprises de plus de 50 salariés. Mais tout ça, voilà, ça s'adapte. C'est le règlement de base et l'enjeu aussi de ce challenge de la mobilité, c'est de nous adapter autant que possible à vos territoires et à vos contraintes. Voilà. Et au niveau régional, nous avons 4 prix qui récompensent donc 4 lauréats. Un prix territoires ruraux, un prix transport co, un prix vélo et un prix coup de cœur. Voilà, donc l'année dernière, on a eu une très belle cérémonie, même dans des conditions pas forcément simples avec le Covid. Voilà. Donc vous avez tout ça, en fait, vous allez le retrouver aussi dans le règlement sur le site Internet. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais c'est le fonctionnement, en fait, sur chacun de vos territoires. Vous allez avoir un classement par catégorie d'entreprises, d'établissements employeurs.
Voilà. On peut avancer? Alors, ça, c'est la bonne nouvelle et on est ravis de vous l'annoncer aujourd'hui. Donc, le prochain rendez-vous, c'est aujourd'hui. On a donc l'ouverture de l'inscription des territoires qui est possible depuis 1 heure et demie à peu près. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, tous les territoires peuvent s'inscrire. Vous allez voir aussi pour les entreprises qui sont présentes aujourd'hui, vous pouvez aussi vous inscrire. Néanmoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir vous inscrire, il faut que vous ayez votre territoire qui soit au préalable inscrit. Je vous montrerai tout à l'heure directement sur le site internet comment ça fonctionne, mais voilà, les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui. Et puis, à la fin du mois, vous aurez un guide de mobilisation. Alors, on fait le maximum pour vous sortir dans les jours qui arrivent. Un guide de mobilisation à destination donc, de vous, les territoires. Et puis, les établissements employeurs, les entreprises, vous en aurez également un qui arrive pareil, on espère le plus vite possible. Pour que vous puissiez avoir tous les outils, des idées pour vos cérémonies, vos lots, vos animations, vos événements sur le terrain. Voilà, pour essayer en tout cas de vous donner le maximum d'informations. Alors, on a une question. Hop, j'en ai eu deux d'un coup. Le PCI doit-elle délibérer comme l'année dernière? Alors ça, tout dépend. Par expérience, l'année dernière, on a des territoires qui ne vont pas forcément décider d'une délibération. Après, il est vrai qu'il y a pas mal notamment dès lors qu'on est sur des intercos assez importantes, il y a souvent une délibération qui est souhaitée. Voilà. Mais ça, c'est vraiment en fonction de vos territoires, en fonction de comment vous fonctionnez aussi sur ce type d'événement, parce qu'on est sur vraiment un événement de mobilisation auprès des entreprises. Ce n'est pas citoyen, c'est vraiment entreprise. Donc, voilà, tout dépend vraiment de votre territoire. Ça s'est fait l'année dernière à peu près sur 50% des territoires, des délibérations dans les conseils communautaires. Alors, ensuite, j'ai une question. Un PNR qui prend le rôle d'animateur local peut le faire pour seulement quelques EPCI qui ont moins de moyens ou doit le faire pour tous les EPCI intérieurs du parc? Voilà, justement, c'est ça. C'est qu'en fait, je prends par exemple un parc X ou le parc du Pays Horloger, vraiment par exemple un grand hasard, parce que je sais qu'il est présent autour de la table. Par exemple, le parc du Pays Horloger, sur votre territoire, il peut y avoir des Comcom qui ont d'elles-mêmes envie d'y aller et de s'inscrire d'elles-mêmes, etc. Donc là, ça fonctionne simplement, elles s'inscrivent, elles ont un référent à l'intérieur de la Comcom, et puis vous, finalement, vous allez pouvoir quand même travailler avec elles pour essayer de mutualiser un petit peu les choses, mais ça se fait directement. Et puis pour les autres Comcom qui n'ont pas montré en tout cas de signes de souhait ou de possibilité de s'inscrire, là, vous pouvez prendre le rôle d'animateur local, dès lors qu'il y a un accord de la Comcom, mais ça peut être que pour 2, 3 Comcom en plus. Voilà. Et c'est vous qui allez les inscrire, c'est vous qui allez être inscrit sur le site internet comme étant le référent. Et il y aura bien écrit animateur local pour ce challenge-là. J'espère que j'ai répondu. Très bien, merci. Alors, encore une autre question. Bonjour. Est-ce que l'inscription de l'EPCI au challenge est un principe qui permet aux employeurs de participer à celui-ci? Autrement dit, est-ce que l'EPCI peut s'inscrire et ne mener aucune action à l'interne concernant la mobilité? Oui, donc c'est possible. C'est vrai que c'est possible de s'inscrire et puis de ne pas avoir finalement la possibilité cette année de mobiliser beaucoup. C'est possible. Après, du coup, en s'inscrivant, le territoire, il s'engage à minima à organiser et récompenser les lauréats dans les catégories que j'ai parlé tout à l'heure. Donc forcément, c'est sûr que ça ouvre pour les entreprises, donc les entreprises elles vont pouvoir participer et puis ça va pouvoir lancer une dynamique, mais clairement sans mobilisation, sans communication et le territoire, si il n'a pas de possibilité d'organiser à minima une petite cérémonie locale de remise de prix, alors c'est pas forcément quelque chose en grande pompe, mais voilà, ça va être très compliqué et puis on risque de créer des frustrations auprès des établissements employeurs et des participants, quoi. Donc voilà, l'enjeu, c'est quand on s'inscrit en tant que PCI, à minima relayer, diffuser, faire un petit peu de communication, en tout cas pour une première année, commencer à voir un peu ce qui se passe.
Et puis après, voilà, à minima aussi avoir un temps en tout cas de valorisation des entreprises qui ont participé. Voilà. Est-ce que les associations peuvent aussi s'inscrire? Donc, en effet, les associations peuvent s'inscrire dès lors, finalement, qu'elles ont des salariés. Voilà. Salariés, agents, donc ce qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure. Une association de bénévoles pourrait, en tout cas, nous a sollicité l'année dernière, mais on est bien sur, on l'a vu tout à l'heure, notre cible, qui sont les actifs. Et puis pour les trajets domicile-travail. Voilà. C'est vraiment l'enjeu, c'est de travailler sur ces mobilités professionnelles. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu. Et puis, n'hésitez pas à poser d'autres questions. J'ai parlé tout à l'heure du rôle des référents. Donc, ça, c'est très important. Il y a des référents dans les territoires et des référents dans les entreprises. Donc, les référents, en fait, ils ont, ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, ils inscrivent leur établissement ou leur territoire. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, ils pilotent la communication. Dans votre question tout à l'heure, vous me disiez, est-ce qu'on peut juste s'inscrire en tant que territoire? C'est vrai que s'il n'y a pas de relais, d'information ou de mobilisation au sein du territoire, ça va être compliqué. Ça peut créer réellement des frustrations qui ne sont peut-être pas bénéfiques, en tout cas pour le challenge, c'est sûr, mais en tout cas pour vous aussi, pour votre territoire et pour vos actions. Ensuite, il y a un intérêt dès lors qu'on devient référent, c'est qu'en fait, vous êtes notre contact privilégié. Donc, dès qu'on a des supports, dès qu'on a des retours d'expérience qui peuvent vous aider ou dès qu'on a des éléments, on peut aussi vous les transmettre. Vous êtes bénéficiaire aussi du newsletter, des mailings réguliers. Alors, pas trop, mais juste ce qu'il faut pour vous donner des idées, pour répondre à vos questions. Et puis, vous pouvez aussi vous appuyer sur des ambassadeurs. Donc là, c'est plutôt côté entreprise. On pourra en parler un petit peu tout à l'heure, mais c'est plutôt côté entreprise plutôt que territoire. Et puis, vous voyez en haut à droite, donc vous avez, une fois que vous êtes référent de votre territoire ou de votre entreprise, la possibilité d'accéder à un webinaire technique qui est fin août. Donc, on aurait aimé le mettre un petit peu plus tôt, mais voilà, il faut quand même avoir le temps de votre côté de mobiliser. Et puis, vous avez surtout, ce qui est important, un espace dédié sur le site web. Tout se passe sur le site, j'en parlerai tout à l'heure. Vous avez accès au back-office. Sur vos territoires, vous allez pouvoir voir toutes les entreprises qui sont inscrites. Vous allez pouvoir suivre ce qui se passe. En tant que référent entreprise, vous allez pouvoir voir tous vos salariés, vos collaborateurs qui sont inscrits, ceux qui sont définis comme ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'aider un petit peu à la mobilisation. Donc, vous avez finalement accès à beaucoup de choses sur le site Internet et donc, vous allez avoir, comme vous êtes référent, les bilans de la participation sur votre territoire aussi. Voilà. On passe, alors je vais un peu vite, hein, dites-moi s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vous présente un petit peu le calendrier, ça va voir un petit peu comment ça fonctionne, surtout pour les nouveaux. N'hésitez pas s'il y a des questions. Ce qui est important aussi, c'est qu'on est à votre disposition, comme l'année dernière, en fait, pour faire des entretiens, des petits échanges en visio avec vos élus, avec les responsables des services mobilité pour expliquer plus en détail, vous donner un peu des retours sur l'année dernière. Donc, la bonne nouvelle, c'est que l'ouverture des inscriptions, c'est aujourd'hui. Le site Internet est ouvert depuis ce midi. Les premiers supports de communication sont mis en ligne. Je sais qu'on nous l'a demandé. Je ne sais plus le nom, mince. J'ai oublié le nom de la Comcom qui nous l'a demandé. Mais voilà, tout est presque prêt. Tout va être mis à jour aussi régulièrement. À chaque fois qu'on nous demande quelque chose en plus, on le met à disposition des autres. Vous avez énormément de supports, on en parlera tout à l'heure. Alors, on a mis le 29 juin la mise à disposition des supports pour les établissements employeurs et l'ouverture des inscriptions établissements employeurs. Évidemment que si vous vous inscrivez dès ce soir, vos établissements et vos entreprises peuvent s'inscrire dès demain matin. Donc, nous, notre travail, c'est d'essayer de faire avancer le maximum cette date du 29 juin pour que vous puissiez vous inscrire très vite et donc que les entreprises puissent s'inscrire aussi très rapidement. Voilà. Donc, les inscriptions sont ouvertes aussi aujourd'hui pour les entreprises, mais pour l'instant, il n'y a pas de territoire. Donc, on sera très, très réactive dès que vous nous enverrez les éléments pour vous inscrire pour que vous puissiez tout de suite vous lancer.
Donc ensuite, de juin à septembre, la mobilisation, communication, toutes des animations. Si vous pouvez aller jusqu'aux animations locales, c'est ce qui s'est fait quelquefois l'année dernière. Alors, pas pendant l'été, mais en fin d'été et début septembre pour lancer un peu les éléments autour du challenge. Le 30 août, donc le webinaire technique. Vous aurez des save the date, vous aurez, on vous enverra des invitations. Le challenge du 19 au 25 septembre, le challenge de la mobilité, donc du lundi au dimanche, avec donc pendant la semaine de la mobilité. Et puis après, du 25 au 5 octobre, les participants renseignent leurs résultats et ils ont jusqu'au 5 octobre pour nous envoyer les résultats. Mais tout ça, voilà, je vous l'expliquerai aussi tout en détail si vous avez besoin de parler de saisie de résultats. On est un petit peu tôt pour le faire, mais pour que vous puissiez savoir un petit peu en quoi ça consiste. Pour être très clair, tout se passe sur le site internet. En tant que référent, vous n'avez pas à gérer tous ces problèmes techniques-là. C'est nous qui allons le faire. À partir du 15 octobre, nous, on diffuse le palmarès, c'est-à-dire l'ensemble des informations collectées, le nombre d'entreprises par territoire. Pour chaque PCI, vous allez savoir le nombre d'entreprises, combien de participants par entreprise, le nombre de kilomètres réalisés, avec quel mode de déplacement, le taux de report modal, et puis un classement par rapport au règlement qui est le taux de participation. Voilà. Donc tout ça, on vous l'envoie le 15 octobre. Et puis à la mi-novembre, la cérémonie régionale de remise de prix. Voilà, donc là, on est vraiment sur la cérémonie régionale qui aura lieu à la mi-novembre et qui a donc les 4 prix dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dès l'instant que vous êtes inscrit, territoire et entreprise, voilà, vous pouvez participer en tout cas être comptabilisé classé dans ces prix régionaux. Et puis, oui. Marion, je peux juste me permettre de te poser une question en direct? Oui, pas de souci. Alors, concernant du coup les entreprises qui seraient situées sur des territoires qui ne sont pas inscrits au challenge, ces entreprises, elles ne peuvent du coup pas accéder aux prix territoriaux, mais juste aux prix régionaux, c'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Ouais, en fait, c'est ce que j'ai un petit peu montré tout à l'heure, mais en effet, je n'ai pas évoqué ça. C'est ce fameux MOBI BFC, le territoire libre, qu'on a mis à la disposition si vraiment, fin août, les territoires ne peuvent pas se lancer pour X raisons. Il y aura ce territoire qui existe sur le site internet actuellement. Vous pourrez vous inscrire, les entreprises pourront s'inscrire sur ce territoire libre, mais du coup, ne pouvoir concourir que pour les prix régionaux. Mais c'est déjà chouette. mais en effet, c'est aussi, ça permet à certaines entreprises qui ont vraiment envie d'y aller et des territoires qui n'ont pas les possibilités, les moyens de pouvoir quand même se lancer. Donc, pour ces entreprises qui n'ont pas de territoire, il faut contacter l'équipe d'animation et on expliquera à chaque fois comment faire pour aller s'inscrire sur ce territoire libre. Voilà. Et j'ai une question, si je comprends bien, il y a un référent par territoire et autant de référents qu'il y a d'entreprises participant au challenge. C'est ça, c'est exactement ça. Un référent par territoire et un référent par entreprise. Sachant que sur les entreprises multisites ou des très très grosses entreprises, il y a souvent un référent et des ambassadeurs, ce dont j'évoquais tout à l'heure. Il y a aussi la possibilité d'inscrire un site par un site. C'est ce qu'on a évoqué notamment avec la région aussi. Voilà. Donc, si je finis le calendrier, donc après cette cérémonie régionale, nous avons du 20 au 30 novembre vos cérémonies de remise de prix sur chaque territoire. Alors, on a mis du 20 au 30 novembre, on sait bien que par rapport aux agendas des uns et des autres, ce n'est pas toujours évident de coller à ces dates-là. L'enjeu, c'est que vous soyez tous à peu près dans fin novembre, tout début décembre, pour que finalement, il y ait une vraie dynamique aussi sur l'ensemble du territoire. Voilà, donc là, les cérémonies de remise de prix, on en parlera et vous l'aurez dans vos guides de mobilisation. Il n'y a pas de très bonne cérémonie de remise de prix. Ça peut être juste un petit déj des entreprises avec les lauréats. Ça peut être en effet une cérémonie en grande pompe avec des super lots que vous êtes allés glaner chez vos sponsors. Mais voilà, vous avez la possibilité finalement de choisir votre format de cérémonie locale.
Alors, j'ai une question. La cérémonie sur le territoire s'effectue après la cérémonie régionale et dernière, c'était avant. Exactement. Donc là, on voit ceux qui étaient vraiment présents l'année dernière. Et en effet, oui, cette année, on a choisi de la faire avant. L'enjeu, en fait, ce qui était un petit peu compliqué l'année dernière, c'était d'avoir tous les éléments, en tout cas les données régionales qui sortent finalement dans les cérémonies locales avant, avant la cérémonie régionale. Du coup, c'était un petit peu, voilà, c'était un petit peu compliqué. Puis l'enjeu aussi, c'est finalement de valoriser, de lancer un peu ce temps de cérémonie au niveau régional que vous allez voir, c'est un temps fort. C'est des éléments qu'on vous donnera dès qu'on en saura un petit peu plus, mais ça sera un vrai temps fort autour de la thématique mobilité avec des invitations un peu plus larges que l'année dernière aussi. Donc, c'est vraiment une ouverture pour le temps de cérémonie, mais exactement, on a un petit peu changé. Ok, on avance. Donc voilà, je suis allée assez vite. N'hésitez pas encore si vous avez des questions. Et puis, juste, on vous fait un petit focus sur le kit de communication qui est en cours. Alors, il est quasiment tout en ligne sur le site. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez réutiliser autant que vous voulez. Donc, vous avez des signatures de mail, des bannières pour vos sites, des tampons challenge voilà, qui sont à votre disposition pour pouvoir réaliser vos supports de communication. Cette année, on a on a pensé un peu à vos chargés de com en essayant de vous mettre le plus d'images vectorielles, des iconos, voilà, des petits bonhommes, enfin, etc. Et vous avez cette affiche à gauche, une affiche personnalisable avec la possibilité d'y apposer votre logo. Donc, vous avez un fichier modifiable qui vous permet simplement d'y mettre votre logo à la suite en bas à droite. Vous avez aussi une plaquette de présentation qui est en cours, là, qui devrait sortir bientôt, des gabarits Word, des PowerPoint. Enfin, voilà. On essaye de vous mettre le maximum de supports, en tout cas d'outils de communication. Je vais aller un peu plus en détail là-dessus. Mais l'enjeu, c'est que vous puissiez vous approprier aussi les choses. Je sais qu'on a des experts là-dessus. Je pense au Grand Senonais l'année dernière qui a fait beaucoup de visuels sur la base de ce qui avait été produit au niveau régional, des oriflammes. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et si vous avez des soucis en termes de communication, voilà, vous nous demandez et on vous met les choses à disposition. Alors, je prends la question d'abord sur la com et puis après, je prends la question sur le courrier. Est-ce que vous avez prévu des bandeaux mailing également? Alors, on a pas mal de bandeaux et de bannières web. Et puis, on peut faire, je regarde Charlotte qui me fait comme ça de la tête. Donc, ça veut dire, oui, on peut vous faire aussi des bandeaux de mailing. Voilà. Ça, c'est le genre de demande où, en fait, vous nous passez un petit mail sur animation-challenge-bfc.fr. On vous l'enverra à l'adresse, qui est en ligne aussi sur le site. Vous nous envoyez cette question, puis on vous envoie les éléments tout de suite. Voilà. Alors, j'ai une question, et puis du coup, j'en profite pour demander à Blandine Aubert et Maureen Perriot de regarder un petit peu cette question et de voir, serait-il possible de disposer d'un courrier de l'ADEME et de la région pour annoncer le nom des lauréats par catégorie? Cela nous a posé problème sur le plan administratif l'année dernière. Oui, on n'avait pas perçu de difficultés à ce niveau-là, mais s'il y en a et qu'un courrier est nécessaire, signalez-le nous. On va peut-être pas faire des courriers systématiques si ce n'est pas utile, mais si c'est utile, vous nous adressez un simple mail et on vous enverra le courrier par retour. Il n'y a pas de difficulté. Ok, ça marche. Voilà, donc c'est un petit peu comme vient de dire Blandine Aubert, c'est vrai que voilà, en fonction, vous êtes vraiment des territoires un petit peu de voilà, tout horizon, avec des contraintes différentes. Je pense tout à l'heure à la question sur les délibérations, ou là, cette question-là finalement très administrative. Voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter, nous faire vos demandes et nous, autant que possible, d'y répondre. Voilà. Et quand ça peut servir à d'autres, du coup, on le fait, c'est vrai aussi. Ça marche. OK. Du coup, on va arrêter le partage et on va se rendre sur le site. Alors, c'est à moi cette fois-ci. Toc. Voilà. Donc,
alors, tout nouveau site, peut-être pas quand même. On a beaucoup changé, en tout cas un petit peu. On a conservé l'identité du challenge de la mobilité. C'était très important. On avait une identité assez dynamique. Juste changer les couleurs aussi pour bien montrer qu'on est dans une seconde édition. Et puis, voilà, donc tout nouveau site internet qui est dispo depuis ce midi. Et puis, donc, si je descends, la première des choses, c'est que vous avez la possibilité de vous inscrire depuis le site internet. Donc, on va le faire ensemble pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça correspond. Hop, on démarre. Démarrer mon inscription. Et puis, hop, je suis un territoire, le PCI, et vous avez un formulaire à télécharger. On va le faire en direct, comme ça vous le voyez. Donc, en fait, ce qui est important avec ce formulaire, c'est que déjà, vous avez tout le petit laïus qui vous permet, en fonction voilà, des besoins aussi de votre collectivité, de réexpliquer à quoi ça sert, les équipes. Je pense notamment au PNR, PI, PETR. Vous avez un petit nota bene qui vous concerne par rapport à cette seconde édition. On réexplique la question de la récompense des lauréats aussi. C'est important pour vos directions et puis pour vos élus. Et puis ensuite, vous avez un formulaire très simple. Hein. Vous donnez le nom complet, le sigle. Vous pouvez faire une petite présentation de votre territoire. Vous pouvez nous mettre tous les liens utiles que vous avez envie, une vidéo, des guides, vos solutions de mobilité sur le territoire, enfin, toutes les actions que vous voulez valoriser, vous pouvez nous les envoyer par lien et on les mettra en avant. Et puis ça, c'est important, c'est finalement le contact, le référent du territoire. Et en fait, donc quand il s'agit du référent du territoire, c'est celui qui va être visible aussi sur le site internet, je vous montrerai juste après. Et en fait, en étant visible, c'est aussi les entreprises qui ont envie de s'investir ou qui ont voilà, envie d'avancer sur les questions de mobilité. Clairement, c'est ce contact-là qu'elles privilégieront. Et donc, pour le cas des pays PNR qui inscriraient des Comcom en tant qu'animateurs, vous inscrivez ici vos noms, prénoms, etc. Et puis simplement, voilà, vous indiquez animation du challenge sur le territoire X. Et nous, de toute façon, quand on inscrira les choses, on vous mettra en avant. Voilà, on mettra en avant, on mettra le logo de la Comcom et puis votre logo à vous. Alors, j'ai une question. La présence du territoire est un texte communiquant pour affichage sur le site et où est-ce pour vous afin d'analyser notre demande? Non, c'est vraiment un texte de communication. Je vais vous montrer à quoi ça correspond avec notre fameux territoire MobiBFC. Hop. Je vais cliquer donc sur le territoire. Vous serez ici et pas en Suisse. Alors, hop. Voilà. Donc, vous allez avoir tous les territoires et je parle aussi aux entreprises. Hein, elles ont aussi une fiche entreprise. Vous allez avoir la possibilité donc d'inscrire votre présentation qui va s'afficher ici, là, ce qui est en violet. Donc, vous avez la place pour faire beaucoup plus long hein, si vous voulez, mais c'est vraiment du texte en effet communicant. Vous avez un texte de présentation aussi qu'on peut poser ici, et puis les liens utiles. Donc là, bon, il n'y en a pas sur ce territoire fictif, mais c'est ici que les liens vont s'afficher. La liste des établissements inscrits. Dès que vous avez des établissements, en fait, ils s'affichent ici. Voilà. Et vous pouvez inscrire directement, je pense, aux entreprises. Une fois qu'il y a le territoire, ils peuvent s'inscrire directement ici. Et là, il s'agit des salariés avec le code, mais bon, là, on est encore un peu plus loin. Voilà. Hop. Donc, le formulaire d'inscription est disponible, donc vous pouvez le télécharger dès maintenant. Vous nous l'envoyez à l'adresse qui s'affiche. Hop, je me mets là. Qui s'affiche ici, animation challengemobilité-bfc.fr. Et puis, nous, on s'occupe de votre inscription. N'oubliez pas de nous envoyer vos logos. Enfin, si vous avez des choses à valoriser, vous pouvez le faire. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez donc vous afficher sur cette fameuse carte avec votre logo qui s'affichera à droite, comme ce territoire-là. Et puis, voilà, l'objectif, c'est que la carte de Bourgogne-Franche-Comté soit remplie de points cette année. On a d'ailleurs fait des pronostics avec Charlotte sur le premier territoire inscrit avant ce soir. Donc, bon, on verra bien. On verra bien qui gagne. Vous avez, pendant que j'y suis, sur ce site internet, la possibilité aussi de préparer vos trajets, que vous soyez simple participant, territoire, accéder donc à Mobigo. Donc, vous avez la possibilité de travailler avec cet outil-là via mobigo.fr. Vous avez l'actualité du site. On va aller faire un petit tour.
pour vous expliquer ce que vous pouvez faire vous aussi là-dessus. Donc, vous avez toute l'actualité. Et hop, on accède aux actualités de l'année dernière. Voilà, donc on a valorisé par exemple, donc ça, c'est le Grand Sénonais. Vous avez la possibilité, dès que vous faites quelque chose sur votre territoire, dès que vous lancez une animation, vous avez un projet particulier autour du challenge. De toute façon, dès que vous allez vous inscrire aussi, on va vous mettre en valeur ici sur les actualités, mais aussi sur les réseaux sociaux du challenge, LinkedIn et Facebook. N'hésitez pas d'ailleurs à partager voilà, les publications. Vous avez la possibilité en fait d'utiliser cet espace d'actualité par notre biais pour envoyer voilà, des éléments. Alors, une entreprise qui aurait plusieurs sites, dont un site hors du territoire, peut-il s'inscrire? Alors voilà, là, c'est la question piège. C'est la question piège parce qu'en fait, l'enjeu, c'est vraiment de faire, enfin, en tout cas, que ça concerne les entreprises et donc les salariés du territoire. Après, voilà, on ne va pas aller vérifier si la personne, en tout cas pour tous les participants, ils sont vraiment bien partis du territoire et ils sont restés dans le territoire. Donc, en effet, c'est possible. C'est tout à fait possible qu'une entreprise s'inscrive même si elle a des sites en dehors du territoire. Je pense par exemple à une communauté d'agglomération qui a une entreprise qui est bien située sur ce territoire, mais forcément des salariés qui n'habitent pas tous sur ce territoire. Donc en fait, voilà, c'est assez, entre guillemets, assez libre là-dessus. Il faut que l'entreprise soit sur le territoire, autant que possible que les salariés travaillent sur ce territoire-là. Et si ponctuellement, il y a deux, trois salariés qui sont en dehors du site, voilà, évidemment que l'enjeu, ça serait d'enlever les salariés des sites qui sont vraiment en dehors du département ou qui sont vraiment excentrés, quoi. Voilà. Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que ça vous va? Merci. Oui, merci beaucoup. Super. Donc voilà, donc j'en étais donc aux actus. Donc vous voyez, donc je crois qu'il y avait aussi autour de la table aujourd'hui donc Éclat, le Jovinien. On met aussi pas mal de choses donc, sur cette actu. Donc n'hésitez pas, vous avez des choses à valoriser, des événements autour de la mobilité. Enfin voilà, c'est aussi le lieu de tous ces éléments-là. Ensuite, on va passer sur la boîte à outils qui a un petit peu changé par rapport à l'année dernière pour ceux qui étaient allés. Vous avez un peu plus de choses, voilà, de choses cette année. Donc, le kit communication, on va aller dessus. Et donc là, c'est le lieu de tous les chargés de com. Donc, on a mis les affiches personnalisables, des affiches régionales pour l'impression, les bannières. Vous avez toute l'iconographie accessible aussi pour vous créer vos propres visuels. Vous avez des modèles de présentation pour faciliter aussi les choses, les personnages, les signatures de mail. On a aussi extrait voilà, des choses, les slogans, les tampons, etc. du challenge. Donc tout ça, c'est plutôt le lieu pour vous approprier les visuels. Vous allez aussi accéder aux bannières web. Donc les bannières web, les voilà. Donc là, pareil, vous avez des GIFs, des GIFs, des GIFs. Vous avez accès donc à des GIFs, des GIFs, avec les codes insérés. Vous avez pas mal de possibilités. Vous pouvez, si vraiment les formats ne sont pas bons, voilà, nous faire une demande, mais normalement, il y a quasiment tout. Vous allez avoir, donc là pour l'instant, c'est vide en dehors du règlement, mais vous allez avoir des modes d'emploi. En fait, les modes d'emploi sont accessibles sur les deux espaces employeurs et salariés, mais cette année, on va vous les sortir en version imprimable au cas où, en tout cas transférable par Internet. Il y a la foire aux questions. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a plein de questions que vous avez posées aujourd'hui. Il y en a certaines qui sont là-dedans. Donc vous pouvez trier si vous êtes territoire, salarié, si vous parlez d'inscription. Donc hop, si je prends par exemple territoire, vous avez les questions. Et puis, est-il possible de valoriser par exemple les offres locales de transport? Et voilà, donc là, on vous donne pas mal d'éléments. Pour les employeurs aussi, vous avez beaucoup de questions qui sont ressorties l'année dernière qu'on a mis là-dedans, sur par exemple les agences d'intérim, la question de plusieurs sites, les challenges internes, etc. Donc, vous avez beaucoup d'éléments là-dessus. Et de même pour les salariés, où là, toute la question des saisies, des trajets, etc., comment ça fonctionne, le télétravail, enfin voilà. Vous avez aussi pas mal d'éléments de réponse ici.
Ici, vous allez retrouver tous les communiqués de presse qui seront publiés pendant le challenge. Donc, ça vous permet, vous, si vous avez envie voilà, d'organiser des conférences de presse ou simplement d'envoyer des communiqués de presse, vous pouvez vous baser sur ce qu'on a produit au niveau régional et puis vous l'approprier, préciser les choses sur votre territoire. Alors, on a une question sur le département. Donc oui, alors le département peut-il s'inscrire, mais cette fois-ci, le département va pouvoir s'inscrire, enfin en tout cas un département va pouvoir s'inscrire cette fois-ci en tant qu'établissement employeur et pas en tant que territoire. Simplement parce que l'enjeu un petit peu que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que la mobilisation des entreprises, la réalisation des cérémonies, déjà sur des Comcom ou des Comdaglo, c'est forcément compliqué. Et donc l'enjeu pour nous, c'est plutôt de fonctionner par EPCI. Donc le département, oui, peut s'inscrire, mais en tant qu'établissement employeur. Et en fonction de ces sites, parce que je sais que les départements, voilà, vous êtes multi-sites, ultra multi-sites. Donc vous pouvez inscrire seulement le département du Doubs, le département de Lyon, sur le territoire qui est déjà au préalable inscrit, ou alors vous pouvez inscrire plusieurs sites en mettant département 89, site de telle ville, département 89, site 2. Mais vous ne pourrez pas participer en tant que territoire. Voilà. L'enjeu, nous, on reste, en tout cas pour cette année encore, sur les EPCI, pour conserver finalement aussi cette dynamique voilà, et aussi liée voilà, au projet sur les mobilités menés dans les EPCI. J'espère que j'ai répondu. Pour les départements, voilà, il ne faut pas hésiter aussi à nous contacter parce qu'en effet, vous avez une situation en tant qu'établissement employeur assez complexe avec un nombre de sites très importants généralement et aussi voilà, beaucoup de diversité dans les types de sites que vous gérez. Donc, voilà, on peut vous apporter des réponses plus spécifiques. Vous allez avoir donc vos guides d'aide à la mobilisation. Hop. Voilà, vos guides d'aide à la mobilisation qui apparaîtront ici. Donc, on vous les mettra dès qu'ils seront disponibles. Et puis, le fameux calculateur de CO2 voilà, qui arrive, que vous pouvez utiliser, qui est le calculateur de CO2 de l'ADEME, je crois. Voilà. Donc, il y a pas mal d'éléments ici. Pour les employeurs, vous avez le mode d'emploi employeur qui est ici, le règlement du challenge. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses sur le site. On vous invite à aller y faire un tour. Vous allez pouvoir retrouver les archives de l'année dernière aussi bientôt, le temps aussi qu'on le construise. Et puis, une nouvelle page cette année pour voilà, valoriser aussi les partenaires du challenge, voilà, vos sites web, etc. Et puis, les éventuels sponsors, et là je parle aux entreprises, les éventuels sponsors pour la cérémonie régionale. Voilà, donc je vais finir avec l'espace référent. Donc là, c'est vraiment une fois que vous êtes inscrit en tant qu'établissement employeur ou en tant que territoire, vous pourrez vous rentrer dans le back-office, donc dans le site, pour accéder finalement à pas mal d'éléments sur votre territoire ou votre établissement, en mettant votre mail et puis un mot de passe. Donc pour les territoires, on va vous créer un mot de passe et vous pourrez le changer ensuite. Et pour les établissements, ça se fait sans problème tout seul, vous pouvez gérer ça. Et si jamais il y a le moindre problème, voilà, n'hésitez pas à nous appeler. Nous, on peut gérer toutes ces choses-là avec Quentin qui s'occupe donc du développement du site web. Voilà. Donc là, on est passé peut-être trop vite, c'est peut-être trop l'habitude de ce challenge. Voilà, je reste maintenant ouverte voilà, pour répondre à toutes vos questions, en espérant en tout cas que les premiers éléments d'information vous ont été suffisamment clairs. Je rappelle donc que vous pouvez nous contacter pour prendre rendez-vous avec nous dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, voilà, pour échanger, pour vous aider à vous lancer pour les nouveaux. Et puis pour les anciens aussi, s'il y a des nouvelles choses dont vous avez besoin, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Alors, maintenant, du coup, est-ce qu'il y a encore des questions? Donc, soit par chat, ou vous pouvez aussi prendre la parole directement. C'était tellement clair où je suis allée trop vite et je vous ai tous perdus.
Hop. C'était si clair que ça. Il y a forcément encore des petites questions. Moi j'ai une question. Allez-y. Bonjour à tout le monde. Donc voilà, on va participer, j'espère, pour la première fois. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des messages un peu forts qu'on peut envoyer aux entreprises pour les mobiliser, pour inciter voilà, à participer, à s'inscrire? Des choses un peu marquantes en termes d'impact, des déplacements domicile-travail, un peu des chiffres clés, voilà, pour alerter les salariés sur le fait d'essayer de changer leur comportement le temps du challenge. Ok. Alors, on a en tout cas pour l'instant des modèles de mailing qui sont en cours de préparation, des mailings, la petite vidéo qu'on a passée tout à l'heure, mais qui sont plutôt sur des données du challenge précédent et pas des données plus globales, on va dire régionales sur les impacts en tout cas des mobilités professionnelles, par exemple. Mais on peut regarder avec l'ADEME pour aller chercher ces éléments-là et puis vous construire, on va dire, des messages à destination des entreprises. Voilà. Pas de souci. Voilà. C'est le genre de questions en tout cas de demandes qui, je pense, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je vois monsieur Vinglier, voilà, c'est sûr que voilà, cette demande-là, elle va servir aux autres. Donc, c'est vrai que souvent, c'est avec des mots-clés un peu comme ça ou quelques chiffres, le pourcentage de déplacement domicile-travail dans nos déplacements, l'impact, ce qui peut inciter voilà, les employeurs à participer, puis les salariés. Voilà, je pense à ça. Je ne sais pas si d'autres territoires sont intéressés. Donc, monsieur Pinglier, je crois que c'est éclat, hein, c'est ça, donc Lons agglomération. Oui, de toute façon, je pense qu'en effet, ce type de données, elle a un fort intérêt. Là, je vois aussi des pouces qui se lèvent, donc je pense que votre proposition... voilà. J'ai une question alors ça doit être, j'essaie de me souvenir l'année dernière, l'agglomération de Vesoul sur les modèles de mailing seront bien dans la boîte à outils. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire le plus vite possible. Vraiment, on fait le maximum pour vous donner les éléments plus tôt. Mais en effet, on vous les enverra ils seront à disposition dans la boîte à outils sur le site internet. Et puis, voilà, aussi, forcément, comme vous êtes inscrit dans le webinaire, vous aurez aussi des informations par mail aussi. Voilà. Alors, pour les territoires qui découvrent cette année le challenge, est-il possible de consulter la liste des actions lauréates de l'année 2021? Donc, on peut vous ressortir. Donc là, c'est qu'on a un peu toiletté le site de l'année dernière, donc vous n'accédez plus aux résultats, aussi peut-être bien dans les actus. Mais c'est prévu en effet qu'il y ait très rapidement les archives de 2021 qui soient accessibles, donc avec la liste des lauréats au niveau régional. Et chaque territoire a lui aussi organisé ses prix. Voilà, donc on peut aussi mettre ça en avant. Donc, ce n'est pas forcément les actions qui sont lauréates, on est bien sur des entreprises par rapport à des entreprises, des établissements employeurs, donc administration, collectivité, etc., qui sont lauréats par rapport à leur taux de participation. C'est une volonté vraiment de lancer ce challenge en récompensant voilà, la mobilisation, la volonté, l'envie. Et puis après, peut-être qu'on regardera si on travaille sur celui qui a fait le plus de report modal. Mais pour l'instant, en tout cas, on est plutôt sur une volonté de lancer une dynamique. Est-il possible d'avoir un retour sur les lots attribués l'année dernière par les différents EPCI? Voilà, bah oui, ça fait partie des questions qui nous ont été beaucoup demandées l'année dernière, qui font partie de ce sur quoi on est en train de travailler avec Charlotte, là, le guide de mobilisation de territoire, où en fait on vous donne des idées de lots basées bien sûr sur les expériences réussies de l'année dernière. Donc, parmi les idées de l'eau, voilà, il y a pas mal de choses qui sont en train de se préciser, mais ça peut être en effet un premier, pour vous donner un petit peu, en tout cas, l'eau à la bouche sur ces lots-là. On a, par exemple, l'année dernière, des territoires qui ont proposé des animations, des formations comme l'eau, plutôt que du lot, que de l'équipement, par exemple. Donc, des animations avec les associations avec qui elles avaient déjà une convention. Je pense à des ateliers de remise en selle, des ateliers de réparation de vélos au sein des entreprises, des grosses entreprises, et ça peut être extrêmement intéressant pour les établissements employeurs. Donc ça, oui, on va vous le faire le plus vite possible à nouveau. Et si vous avez une urgence parce que
voilà, vous avez besoin d'anticiper avant la fin du mois les lots, en tout cas le budget pour ces lots-là. On peut se passer un coup de fil et puis on peut échanger. Peut-on changer les visuels de la com? Alors, ça dépend comment. Mais oui, moi, je dirais s'approprier. Mais évidemment que voilà, il faut garder l'identité du challenge autant que possible parce que c'est ce qui permettra aussi qu'on ait voilà, cette ambiance régionale et voilà, qu'on soit en tout cas tous connectés les uns avec les autres, mais vous pouvez vous l'approprier. Si je vois qu'on traduit Grand Sénonais, donc si c'est le Grand Sénonais, voilà, l'année dernière, vous vous êtes tout à fait approprié sans aucun souci les visuels. Ce qui est important, c'est quand on parle voilà, d'affichage ou de choses comme ça, c'est voilà, conserver autant que possible les logos aussi de l'organisateur et des partenaires, c'est important. Après, bien sûr, sur les petits supports, vous pouvez vous lâcher, surtout que cette année, on a prévu plein de choses. Voilà. Et donc Maureen fait passer à une petite info qu'on a vue aussi tout à l'heure, Maureen, qui nous a envoyé. Donc, il y a un webinaire présentation des résultats de l'enquête mobilité et qualité de vie au travail qui aura bientôt lieu. Et du coup, en effet, ce serait tout à fait voilà, le lieu pour aller récolter aussi les données qui ont été sollicitées tout à l'heure. Avez-vous un modèle de délibération? Alors, est-ce qu'on a... Oui, on a un modèle de délibération l'année dernière. Oui, je regarde à chaque fois, Charlotte. On a un modèle de délibération, on peut vous l'envoyer. Donc, c'est la Claude Vesoul, on vous l'envoie. Et puis, doit-on vous remettre une copie? Non, en fait, c'est votre... voilà, pour nous, l'important, c'est qu'on reçoive le document pour qu'on puisse avoir les éléments et vous inscrire. Après, qu'il y ait délibération ou pas, enfin, nous, l'important, c'est que vous vous lanciez. Chacun a sa propre manière sur son territoire de se lancer. Donc, pas besoin, on ne vérifie pas. Vous pouvez y aller comme ça. Et puis, je pense à ça aussi. Je sais que sur certains territoires, la délibération au conseil communautaire étant un peu loin, ou vous pouvez vous inscrire si vous êtes quasiment sûr d'y aller. Voilà, vous inscrire en vous disant voilà, que la délibération validera, on va dire, l'engagement, mais que ça ne vous freine pas dans la mobilisation de départ, parce qu'en effet, on est déjà bien avancé en juin. Donc, voilà, on peut aussi vous préinscrire, on va dire, pour que vous soyez visible sur le site. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Moi, puis je fais encore une question à l'oral, pardon. Oui, allez-y. Donc, par chat, excusez-moi. Non, c'est bien, vous pouvez. Vous avez dit en préambule que la CCI et la CMA étaient partenaires? Oui. Parce que dans notre cas, moi, je n'ai pas de listing mail des entreprises. Est-ce qu'éventuellement, la CCI et la CMA pourraient relayer auprès de des entreprises de notre territoire le lancement, enfin la participation au challenge? Oui, alors peut-être la première chose, puis j'ai pas vu, voilà, si la CCI, je crois pas qu'elle a, oui, c'est ça, la CCI est excusée pour aujourd'hui parce qu'elle pouvait pas être là, elles étaient prises par ailleurs, et nous, on avait très peu de dates possibles, donc elle s'excuse vraiment de pas être là aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas dit. L'organisateur et les partenaires, c'est en effet pas uniquement les logos sur l'affiche. Le travail, le plus gros travail et qui est très important en termes d'animation de mobilisation, c'est les relais. Voilà. Ils sont relais, je pense à la région, l'ADEME bien sûr, mais la région, les CCI. Alors la CCI régionale travaille avec tous ces CCI départementales. L'année dernière, on a, je pense notamment à Lyon, avec... oula, ça y est, on a le premier. Et c'est un Jurassien. Alors bon, étant de l'Oise, je pense que voilà, bravo les Jurassiens. Grosse agglomération pour bravo. Donc le premier inscrit, donc espace communautaire Lons agglomération, bravo, super. Et on a gagné quoi? Ah bah on verra. La fierté d'avoir été le premier aujourd'hui. Voilà, super. Nous on est ravis, en tout cas en tant que Jurassienne, on est ravis, super. Ouais, c'est un bon début, pourvu que ça dure. Oui. Qui sera le deuxième? On ne sait jamais, peut-être que ça peut marcher, je tente quand même.
Oui, je ne sais plus du tout où j'en étais. Voilà, la CCI, pardon. Donc oui, les CCI départementales, et je pense notamment à la CCI de Lyon, qui a été vraiment, voilà, qui a fait beaucoup pour mobiliser. Dès l'instant où un territoire est inscrit, en fait, les partenaires, CCI, CMA, région, tout ça, sont tout de suite aussi prévenus. Et forcément, dès lors qu'ils ont des contacts ou qu'ils ont des listes, je pense notamment au CCI, ils vont aussi faire, pardon, j'ai oublié l'Adréal, excusez-moi, parce que alors là, l'Adréal aussi, en termes de mobilisation, a été extrêmement, voilà, très importante pour nous. L'année dernière en termes de mobilisation, dès lors qu'ils ont un événement qui mobilise, je pense à l'Adréal notamment, qui mobilise des territoires, des entreprises, ils vont être relais de tout ça. Et on va aussi, en fait, nous, bien les informer pour qu'ils aient ces territoires qui sont partis et donc faire comment dire, une mobilisation, une diffusion ciblée sur vos territoires. Voilà. Je précise juste que pour la CMA, le partenaire cette année, c'est la CMA de Haute-Saône. Hein, donc, je parle sous leur contrôle parce que je crois qu'ils sont là. Oui. C'est Oui. uniquement sur la partie haute-saônoise que la Chambre des métiers de l'artisanat s'engage dans le challenge en tant que partenaire et donc du coup à relayer et à mobiliser les entreprises de Haute-Saône. Oui, c'est ça. Donc, Madame Claudel valide en effet cela. C'est vrai que je suis allée assez vite. Donc, c'est bien la CMA délégation de Haute-Saône pour cette année. Après, voilà, en tout cas sur les autres départements, bien évidemment que voilà, les partenaires sont là pour vous relayer autant que possible. Nous, on a aussi forcément par rapport aux inscrits de l'année dernière, voilà, des listes qui se sont créées aussi d'établissements. Donc, on va ressolliciter nous cette année aussi. Donc, l'enjeu, en fait, c'est de vous aider autant que possible parce qu'en effet, tout le monde n'a pas une liste exhaustive des entreprises de son territoire. Voilà. On vous mettra aussi dans les guides de mobilisation de territoire en fonction de vos collectivités, de vos intercos, mais parfois les services du développement économique ou ce type de services-là peuvent avoir eux aussi la possibilité de relayer au sein de vos intercos parce que pour d'autres projets qui n'ont pas forcément à voir avec la mobilité, mais du coup qui peuvent aussi toucher des entreprises que vous ne touchez pas vous en direct, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Nous, on est en train de lancer une enquête PDI, PDES auprès de tous les établissements publics, privés et établissements scolaires à la rentrée. Donc, ça sera juste quasiment en même temps en octobre, hein, je pense. Donc, on va commencer à envoyer un courrier après toutes les entreprises privées et publiques, établissements scolaires d'ici 15 jours là. Pour leur annoncer ça, on en profitera pour mettre ce document-là aussi, le document qu'on mettra avec. OK ? Voilà. Ok, ça marche. Super. Voilà, bah ça, c'est des choses intéressantes aussi. Et je pense, c'est ce qui s'est passé un petit peu l'année dernière, c'est que finalement, les travaux, enfin, les études, les initiatives que vous menez chacun sur vos territoires, elles ont, pour les autres référents sur leur territoire, ça, souvent, il y a des envies de partage, des envies d'échange de pratiques aussi. Donc, ça sera l'un des objectifs de la cérémonie régionale notamment. Mais voilà, c'est aussi rentrer dans le challenge, c'est aussi être un petit peu aux côtés voilà, de ses collègues, mais sur d'autres territoires, sur d'autres départements, et d'aller un petit peu se nourrir de ce qui se fait ailleurs, quoi. Alors, donc, le PCI n'a pas à se charger d'établir la com et la mobilisation auprès des entreprises. Non, alors, je suis peut-être allée trop loin ou c'était trop énergique, pardon. Si, donc le PCI fait bien, en effet, a bien ce rôle de relais, de diffusion et de communication et de mobilisation. Nous, on vient vous aider. Vraiment, on essaye autant que possible de vous aider et je pense notamment, donc là, c'est sur la Haute-Saône. Voilà, là, la CMA va pouvoir aussi être relais comment dire, de la communication, de la mobilisation. Mais oui, en effet, on vient vous aider, vous conserver aussi ce rôle de mobilisation parce que l'enjeu aussi, c'est que vous puissiez voilà, créer des contacts, des liens, que vous ayez des liens avec ces entreprises, avec ces établissements pour pouvoir continuer d'agir sur ces mobilités en dehors du challenge aussi. Voilà.
Et puis la communication, donc là, en fait, nous, on vous met tout à disposition, mais vous pouvez, c'est en effet vous qui devez, si vous souhaitez faire de l'affichage dans les sucettes de la à Vesoul, par exemple, ces choses-là, voilà, c'est à votre charge. Mais l'enjeu, c'est vraiment voilà, de vous donner le maximum de support pour que vous puissiez pas être obligé de tout retravailler, qu'il y ait le maximum de choses qui soient prêtes à l'emploi, on va dire. Est-il possible d'avoir les contacts de notre territoire au sein de la CCI et CMA? Alors, je demande à la CMA en direct. Et puis, pour les CCI, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relayer cette demande directement auprès des personnes. Ah ben voilà. Voilà. Vous avez déjà des éléments qui arrivent de la part de l'ADEME. Voilà. Pour la CMA, on vous fera les retours sur cette question-là. Pour la CCI, bon, vous avez déjà quelques éléments. Voilà. Voilà, donc Patricia vous a communiqué les contacts des relais conseillers environnement des CCI et CMA sur la Saône-et-Loire. La CMA n'est pas formellement partenaire en Saône-et-Loire du challenge. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent jouer un rôle et faciliter s'ils le souhaitent, quoi. Et pour le Doubs, en fait, je pense que ce qui est important peut-être à vous dire, c'est que ce qu'on essaye aussi de nous faire en termes de plan de communication, c'est d'organiser tous les envois, notamment auprès des entreprises, d'organiser les choses de manière à ce que les entreprises, les établissements employeurs ne croulent pas non plus sous la mobilisation, que ce soit organisé aussi. Donc, nous, on organise ça au niveau régional. Après, s'il y a des besoins spécifiques, je pense pour le PNR du Doubs horloger. J'ai dit pays horloger tout à l'heure. Je dis oula. Du Doubs horloger. Il faut nous faire ces demandes-là et puis après on les retransmet pour que vous ayez, en fonction de vos demandes, comment on peut les retransmettre et puis comment vous pouvez avoir les éléments qui vous correspondent le mieux. Voilà. Donc il faut nous faire toutes ces demandes-là. C'est vrai qu'on organise plutôt la communication, la mobilisation au niveau régional plutôt qu'au niveau départemental, même si en effet on va sur les territoires, en tout cas on cible par territoire qui sont inscrits. Je pense que c'était très clair, Marion, puisque on arrive à saturer les questions, j'ai l'impression. Oui. Oui, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le site est quand même très complet, même si on le met à jour là ces jours-ci. En tout cas, on rajoute encore dès qu'on a des nouveaux éléments par rapport, par exemple, aux questions que vous avez posées tout à l'heure ou quand vous nous demandez des choses, on les met en ligne sur le site. Donc, il y a la foire aux questions, comme j'ai montré tout à l'heure. Si jamais il y a encore des questions, vous pouvez aussi trouver des éléments. Et puis, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter pour prendre rendez-vous avec nous. Et puis, en tout cas, on est ravis de voir autant de personnes présentes aujourd'hui. C'est très important pour nous. Donc, je vous invite à vous inscrire. À suivre l'exemple de l'once agglomération qui est parti vraiment à fond et du coup de vous inscrire donc via le formulaire. Nous, on fera le maximum pour vous mettre en ligne très rapidement et puis voilà, je vais laisser la conclusion à Blandine Aubert de l'ADEME. Eh ben, merci beaucoup, très, très bon challenge à tous et on compte sur vous pour contribuer à cette mobilisation collective pour une belle réussite du challenge 2022. Voilà, et bonne continuation à tous. Merci à tous, merci. Bon après-midi.